Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de quelque chose qui est relativement important dans la chaîne et surtout dans mon utilisation régulière. On va parler de l'impression 3D. Je vais vous donner mon point de vue et moi l'utilisation que j'ai de l'impression 3D et la question surtout, est-ce que vous devez acheter une imprimante 3D, oui ou non? Ce sera la première partie de cette vidéo. La deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai un cas concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a demandé si je pouvais réaliser de toutes petites pièces. Alors, c'est une toute petite pièce basique, mais évidemment, vous vous doutez qu'on peut faire des choses un petit peu plus complexes. C'est tous une question de temps. Je ne peux pas vous présenter quelque chose d'ultra compliqué parce que ce serait compliqué à expliquer. Donc, on va voir comment on part d'un vulgaire dessin qui m'explique un petit peu les cotations et les dimensions de la pièce. De ce dessin, on va la réaliser en 3D et de cette réalisation 3D, avec un logiciel de CAO, on va pouvoir venir la mettre dans un slicer qui permet de découper la pièce qui va, entre guillemets, schématiser l'impression et de pouvoir l'imprimer et finalement de l'avoir dans les mains. Donc, la première question, c'est est-ce que pour vous, une imprimante 3D va être utile? Donc déjà, évidemment, si vous ne bricolez pas chez vous, globalement, il n'y a pas de grand intérêt d'avoir une imprimante 3D. Je vous l'accorde. Si vous voulez vraiment voir, est-ce que l'impression 3D va vous convenir? Parce que parfois vous vous dites: «Bah, ce serait utile parce que, bah, j'ai ça à refaire, ça, j'ai ça à refaire», mais si c'est une pièce ou 2 dans l'année, c'est pas facile, et c'est pas forcément adapté. Pour ceux qui n'ont pas envie de franchir le pas pour manque de place, manque de budget et surtout, ben, on va pas investir une certaine somme dans l'impression 3D pour imprimer 1 à 2 pièces par an. Il existe dans les grandes villes, dans ce qu'on appelle des Fab Labs, ce sont des associations qui vous mettent à disposition ce genre d'outils et ils vont même vous aider à concevoir votre produit en 3D et l'imprimer et vous repartez globalement avec la pièce que vous voulez fabriquer. Alors évidemment, ça a un petit coût, je crois qu'on paye sur le temps machine, il me semble, et globalement, en fait, ben, vous faites vous-même votre pièce et surtout, ça vous permet un point très important, ça vous permet de savoir est-ce que réellement avoir une imprimante 3D chez moi me soit utile? Donc d'une, dans un Fab Lab, vous allez acquérir des connaissances pour faire ce que je vais vous expliquer là et surtout de savoir est-ce que je dois investir dans l'impression 3D? Ça, il y aura que vous, globalement, qui pourra répondre à cette question. Est-ce que je dois investir dans l'impression 3D? C'est en fonction de vos utilisations. Maintenant, si vous voulez et vous avez choisi d'investir dans l'impression 3D, il existe 2 grands types d'impression 3D. Vous avez la FDM, donc c'est celle que moi j'utilise. C'est effectivement un filament qu'on vient faire fondre et qu'on vient couche par couche superposer pour former une pièce. C'est en tout cas l'une des impressions 3D qui a été très vite répandue, parce que moi j'en ai une comme ça depuis au moins 10 ans. J'ai commencé avec une Prusa de chez Gaitech qui m'a jamais sorti de pièces de qualité. En tout cas, la qualité était pas au rendez-vous. Je suis passé sur une Dagoma Disco Easy 200 où là, j'ai commencé vraiment à faire mes armes dessus et récemment, en tout cas, j'ai investi dans une imprimante 3D un petit peu plus péchue parce que, bah, entre-temps, bah, ça a évolué et j'ai une Anycubic, donc c'est une Cobra S1 Combo. Je vais pas vous présenter l'imprimante, il y a plein de vidéos qui présentent ce genre d'imprimante, mais en tout cas, vous avez la FDM qui est l'impression 3D la plus abordable et qui vous permet de faire beaucoup de prototypage. Cependant, vous vous doutez que, par exemple, si on prend cette pièce 3D, c'est une pièce qui est très jolie, hein, on est d'accord. Donc c'est un intercalaire pour mes cartes Magic. On voit effectivement, je sais pas si il va faire la mise au point, on ne le voit pas, mais globalement, en fait, on voit quand même que c'est de l'impression 3D filament, hein, parce qu'on voit les filaments. Et donc, évidemment, pour celui qui cherche une qualité d'impression où on ne voit pas les défauts, par exemple, pour celui qui veut faire ce genre de figurine, par exemple, à peindre, effectivement, c'est pas une FDM qu'il faut. Alors, vous pouvez effectivement camoufler les stries, hein, évidemment. Vous avez différents.
type qui vous permettrait de lisser vos impressions, mais ça vous fait un travail supplémentaire. Donc il existe un autre type d'impression qui s'est assez démocratisé aujourd'hui et qui est relativement abordable. C'est l'impression résine. Alors l'impression résine, c'est quoi? C'est effectivement, il faut s'imaginer que vous avez un plateau qui sera sur le dessus ici, et en dessous, vous avez un écran LCD, hein. En dessous de cette figurine, vous avez un écran LCD qui va diffuser des UV à des points précis dans la résine, et ces points précis vont durcir. Et au fur et à mesure, toujours pareil, couche par couche, votre figurine va se lever et sortir de votre bac résine avec la figurine imprimée. L'avantage de la résine, c'est que vous avez beaucoup moins de défauts d'impression. Pourquoi? Parce que vous avez une très grande résolution, une très grande précision de l'impression résine. On peut aller jusqu'à du 8K. Par exemple, si je prends le premier prix de chez Anycubic, vous avez jusqu'à 8K. C'est énorme. Enfin, c'est quelque chose de relativement précis. Il faudrait aller à la loupe, ou globalement de très proche, pour pouvoir voir que notre figurine a été faite en impression résine. La plupart des impressions résine, on l'utilise exclusivement pour ceux qui font de la figurine. L'autre avantage de l'impression résine, c'est la solidité des pièces. Pourquoi? Parce que sur une imprimante FDM, vu que c'est couche par couche sur un fil fondu, il suffit qu'une couche adhère mal et vous vous retrouvez avec des pièces qui, s'ils sont soumis à des contraintes mécaniques, peuvent facilement casser. C'est pour ça que si vous faites un cylindre qui va être soumis à des forces de torsion, il ne faut pas l'imprimer à l'horizontale. Il faut pas l'imprimer à la verticale, il faut l'imprimer à l'horizontale, ce qui fait que globalement, vous aurez beaucoup moins de contraintes et beaucoup plus de solidité sur la pièce en elle-même. Donc là, maintenant, je vous ai présenté un petit peu les différentes imprimantes 3D et globalement, c'est encore toujours pareil, c'est en fonction de votre utilisation. Une imprimante 3D FDM, vous pouvez en avoir pour ceux qui veulent imprimer en PLA, une pas trop chère. Vous avez la Bamboo Lab 1 qui est pas très chère, à peine à 200 euros si vous prenez des accessoires. Et si vous allez un petit peu plus haut, je pense qu'aux alentours de 500 euros, vous avez des imprimantes qui sont relativement qualitatives et qui vous permettent de mettre un pas dessus. Évidemment, vous pouvez, pour ceux qui ont déjà regarder la Bamboo Lab. Bamboo Lab, effectivement, c'est une marque qui est relativement connue, qui est assez connue dans le sens où ce sont des imprimantes simples, plug and play quasiment, mais je trouve qu'ils sont relativement chers, notamment si on prend la P2S de Bamboo Lab. On est à plus de 600 euros, alors que l'Anycubic que j'ai, elle est un peu moins chère. Alors évidemment, elle n'a pas toutes les fonctionnalités de Bamboo Lab, il y a certains avantages et certains inconvénients, on est d'accord. Mais en tout cas, je suis satisfait de mon Anycubic et globalement, je l'ai payé avec les filaments, je crois que j'avais 4 kilos de filaments, je l'ai payé 400 euros, je crois, hein. Donc, bon, la seule différence, c'est que j'ai mis énormément de temps à la recevoir. C'est un petit peu le défaut d'Anycubic. Donc maintenant, on va se retrouver sur SolidWorks. C'est un logiciel de CAO qui va me permettre de reconcevoir la pièce que je dois réaliser pour un proche. On Alors, se nous retrouve tout de voici suite, et du effectivement coup, du coup pour sur l'ordinateur la conception. et on va lancer SolidWorks. Donc, c'est un logiciel de CAO, donc conception assistée par ordinateur. Et évidemment, c'est un logiciel payant et effectivement, il existe d'autres logiciels comme FreeCAD ou Fusion 360 ou d'autres logiciels, hein, Blender et autres, qui vous permettront de faire exactement la même chose. Alors Blender, pas trop parce que c'est plus pour faire de la figurine, mais globalement, il existe d'autres logiciels plus abordables que SolidWorks. Bon, du coup, moi, je vais créer une nouvelle pièce, c'est exclusivement ce que j'ai besoin. Pour ce faire, je vais effectivement utiliser les cotes que la personne qui m'a demandé de faire cette pièce m'a donné. Et donc, évidemment, pour faire ces cotes-là, il a forcément mesuré des choses. Et donc, pour mesurer des choses, il vous faut un outil de mesure. Donc, en général, on utilise un pied à coulisses. Vous pouvez utiliser un réglé. Et c'est en fonction de la précision que vous aurez besoin. Nous, vu qu'on n'a pas forcément besoin, on s'en fout un petit peu. On va partir, je vais partir sur un plan de droite, évidemment. Pourquoi? Parce que je sais à peu près comment va être la pièce. Et pour vous, ça peut être dur de vous imaginer la pièce. Évidemment, c'est beaucoup plus simple si vous avez la pièce devant vous.
Parfois, c'est pas toujours le cas, mais globalement, ça peut vous arriver d'avoir la pièce devant vous. Alors, on va partir sur une pièce comme ceci, qui va être comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Alors, on va effectivement directement mesurer les choses. Ici, pouf. On va faire ça directement. On est sur une cote de... Alors là, je vais mesurer en diamètre. Évidemment, il m'a dit diamètre extérieur 10 mm. Et ici, on est sur un diamètre de 6 mm. Ici. On va avoir ici une hauteur de... alors ici, on va corriger ça pour que ici, ce soit coïncident. Hop. Pour que ce soit coïncident, ici, on va voir une hauteur de 5 mm. Ici, il m'a dit effectivement de mettre 7 mm. Et vous avez vu, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait le diamètre. Alors ici, il y a des trucs qu'il faudra que je retire. On va retirer ici la verticalité. Il n'y a pas de coïncidence. Donc on va retirer la coïncidence de ça et de ça. Oui. Du coup, on refait ici. Pouf, 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 pouf. Donc ici, on est sur un diamètre de 2,5. Ça me paraît 2,5 mm. Oui, ça me paraît logique. Ça me paraît bien. Ici, on est sur du 7 mm. On est plutôt pas mal. On va ici rajouter, on va remettre la cote que j'avais mis tout à l'heure, ici de 5 mm. 5 mm. Voilà. Il nous manque une cote assez importante qui est celle-ci, qui sera de 15 mm. Voilà. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va rajouter des relations assez importantes, qui sera ajouter des relations ça et ça. On va mettre ça parallèle. Ça va être important. Voilà, donc là, on a terminé une grosse partie de notre pièce ici, et on va rajouter des petites choses pour le confort. On va mettre ici, on va mettre 2,5 mm. Et il n'a pas fait d'esquisse, c'est dommage. Est-ce que je suis déjà... Non, on va essayer 1 mm. Oui, 1 mm c'est très bien. 1 mm c'est très bien. On est là, c'est très bien. Pouf. Ça, on est bien. On va faire un petit chanfrein ici par contre de 1 mm. Ici. Ici, voilà. Ici. Et voilà, donc là, effectivement, ce que je viens de faire, si vous voyez mon schéma, ici, je viens faire qu'un côté. Hein. Je vais gagner du temps. Pourquoi? Parce que si ici je le refermais directement, en fait, j'étais obligé de refaire un perçage, refaire plein de fonctions, et globalement, bah, c'est pas ce que je veux. Donc, une fois qu'on a fait notre esquisse, ici, tout est totalement contraint. Il faut que tout soit totalement contraint, et donc, il faut que tout soit noir. C'est hyper important. Si c'est bleu, bah, évidemment, il va y avoir des erreurs. C'est-à-dire que, voilà, si c'est surcontraint, ce serait en jaune ou en rouge. Si c'est noir, eh ben, c'est que c'est très bien, c'est que ça fonctionne très bien. Et là, on va aller dans Fonction et on va faire bossage par révolution. Et vous allez voir la magie de tout ça. Ici, pouf, pouf, voilà.
notre pièce, actuellement, elle est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fini la pièce que j'avais envie de concevoir. Donc, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'ici, il va y avoir une ficelle, et à l'intérieur, il va y avoir un nœud qui va se mettre dedans. Et donc, c'est effectivement pour accrocher une ficelle. Une fois que c'est fait, et ben, en fait, on a fini la pièce, et on va pouvoir maintenant passer sur le slicer pour pouvoir faire ça. Alors pour ceux qui sont puristes, on va éditer le matériau, on va lui rajouter du plastique et on va lui mettre que c'est actuellement, on va mettre de l'ABS appliqué, fermé, et on va pouvoir même lui changer la couleur de la pièce, qui sera pas white évidemment. Elle sera marron. Voilà. Donc là, on a fini notre pièce et on va pouvoir l'enregistrer. Donc moi, je vais l'appeler effectivement sur bureau tirette et on va du coup l'exporter. Donc ça, c'est le fichier de SolidWorks, c'est ce qui va me permettre de la modifier. Il faut être évident, c'est qu'effectivement, parfois, quand vous faites des pièces et que vous n'êtes pas forcément sûr, bah, parfois vous serez obligé de remodifier les pièces. Et c'est à ça que ça sert les impressions 3D, c'est qu'avant d'imprimer des pièces en filament plus cher, et ben vous pouvez peut-être l'imprimer en PLA, c'est beaucoup moins cher et ça vous permet de faire du prototypage. Donc globalement, il faut savoir que quand vous allez faire vos pièces, parfois vous allez avoir un essai, deux essais, trois essais, parce que vous allez avoir des ajustements. C'est parfois compliqué de penser aux ajustements. L'expérience fait que, au fur et à mesure, vous allez faire de moins en moins d'erreurs, et du coup, plus vous allez en faire des erreurs, plus vous direz, attends, la dernière fois j'ai fait ça comme erreur parce que j'ai pas pensé à ci, parce que j'ai pas fait ça. Tout ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure. Et à terme, vous n'aurez quasiment plus d'erreurs, et en fait, il n'y aura plus de problème. C'est-à-dire que vous aurez un essai, l'essai sera concluant et vous pourrez réimprimer toute une série de pièces parce que vous en avez besoin d'une flopée. Je vous déconseille très sincèrement, une fois que vous avez fait la conception et la réalisation, de faire une seule pièce pour voir si tout se passe bien. Si la pièce que vous voulez est correcte, vous pouvez la multiplier autant que vous en avez besoin. Donc maintenant, on va passer par le slicer. Pour passer par le slicer, je vais faire enregistrer sous et on va l'enregistrer sur la tirette, on va l'enregistrer en format STL. STL, enregistré. Et je fais oui. Une fois que j'ai fini ça, je vais directement dans mon slicer. Donc je vais dans Anycubic slicer. Parce que moi j'ai une Anycubic. Si vous avez du bambou lab, vous utilisez le slicer du bambou lab. Enfin, vous utilisez le slicer que vous avez besoin. Le slicer va vous permettre de découper les pièces dont vous avez besoin. Donc, je fais un nouveau projet. Je fais ouvrir et je vais directement chercher ma tirette qui est ici en STL. Alors, vous avez vu, ma tirette, elle est extrêmement petite. Donc là, je ne vais pas l'imprimer comme ça. Je vais l'imprimer en changeant de face. Pour changer de face, je lui dis que je l'imprime ici. Pourquoi je l'imprime dans ce sens-là? Parce que déjà d'une, j'aurai des supports ici, mais globalement, elle sera relativement ronde. Parce que si je l'imprime sur ces faces-là ou sur ces faces-là, et bien globalement, il doit pas bien peser. Et ici, j'aurais pu le faire ici aussi, mais ma surface de contact est relativement très petite, et c'est pas ce que je veux. Je vais ajouter des supports, parce que je vais potentiellement en avoir besoin pour ici. Et je vais venir ajouter une chose assez importante, ce sera des bordures en extérieur uniquement. Je vais rajouter 10 mm. Une fois que vous avez fait ce que vous connaissez, vous allez faire un aperçu et vous allez voir que effectivement, il vous a fait des supports. Vous avez vu? Tout ça ici. Donc là, on a une couture. Bon, globalement, c'est pas très grave. On peut aller modifier cette couture dans Solidité, il me semble. Je crois que c'est dans quoi? C'est dans Multimatériel. Tour de pur, j'en ai pas besoin. Support, réseau, filament. Non, c'est dans quoi? C'est dans où?
Je me suis plus couture alignée et on va mettre arrière. Est-ce que ça change quelque chose? Découper. Ça change pas grand chose. Et donc on va la mettre ici. Aléatoire. On va voir ce que ça donne. Découper. Donc on va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on va changer la qualité d'impression. On a la couture ici. Ça va être. On va pouvoir poncer après derrière, vous inquiétez pas. C'est une tirette, hein. En soi c'est pas très grave. Et ici on va pouvoir la mettre directement en ligne sur mon imprimante. Alors je vais couper pour voir si je n'ai pas de pièces dans l'imprimante. C'est important, nettoyer le plateau et on va pouvoir lancer l'impression. Alors j'ai nettoyé mon imprimante, en tout cas le plateau avec la colle isopropylique, parce qu'il est hyper important que votre plateau soit le plus propre possible, qu'il n'y ait pas de graisse, de poussière, etc. pour l'adhérence de votre pièce. Donc là, il me dit 11 minutes la durée totale et je vais pouvoir directement l'envoyer à l'imprimante. Et ici, je vais pouvoir sélectionner mon filament. Et moi, j'ai du marron, donc je vais le mettre en marron. Et donc, ici, on peut rajouter plein de choses. Globalement, je laisse comme ça par défaut. Et on fait Start Print. Il envoie la pièce directement à mon imprimante. Certaines imprimantes, il faudra que vous mettiez le fichier qui est généré dans une carte SD. On a entendu le petit bip bip pour dire que l'imprimante se lançait. Et donc, pour plus d'informations sur l'année cubique, ici j'ai un ACE Pro. L'ACE Pro est un rack, en tout cas un module où on peut mettre 4 filaments. Et l'avantage des ACE Pro, c'est que ça peut faire séchage de filaments. Il faut savoir que le PLA, notamment, et d'autres filaments sont très sensibles à à l'humidité, et donc évidemment la CE Pro permet de sécher le filament. Alors il existe aussi des modules à part, qui ne sont pas forcément d'année cubique, hein, que vous pouvez utiliser pour sécher votre filament. S'il est un peu humide, vous le mettez sur votre filament. Alors est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils ont corrigé ça? Non, ils ont pas corrigé. Donc ben, on va laisser l'impression se faire. Je vous mettrai un petit timelapse de l'impression et on se retrouve pour le mot de la fin. Alors voilà, effectivement, on a fini nos pièces qui sont relativement petites, hein. Vous allez voir, c'est tout petit.
C'est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est juste une petite tirette pour mettre une ficelle dedans, hein, donc clairement rien de transcendant. Voilà, donc globalement, bah, ça permet de refaire une petite pièce qui globalement est plutôt difficile à trouver dans le commerce ou sur internet. Donc globalement, en coût matière, on est relativement proche de même pas 10 centimes la pièce, sachant que la machine a mis même pas 10 minutes, même pas, hein, 10 minutes, tout complet, c'est-à-dire le nivellement du plateau, etc., hein, a mis 10 minutes pour imprimer ces deux pièces. On va dire 20 minutes pour les deux pièces, pardon. Donc globalement, c'est pas beaucoup. Franchement, ben, en fait, bah, ça fait le café, hein. Ça peut dépanner, ça peut éviter de changer tout le système complet euh, pour, euh, pour juste une tirette cassée en plastique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir est-ce que l'impression 3D est fait pour vous et surtout bah, savoir quel type d'impression 3D vous voulez. Si vous voulez d'autres vidéos qui parlent d'impression 3D, en tout cas, des petites notions que je pourrais vous apporter, bah, n'hésitez pas à le demander. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur les vidéos, donner vos avis, donner ce que je pourrais améliorer dans mes vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Salut!